Donc le mois de novembre s'annonce pluvieux. Et quand le jour laisse place à la nuit et que vous vous réveillez, vous un bruit de pluie aux fenêtres. En tout cas, une fois que vous sortez de vos refuges, de vos pièces respectives qui sont hermétiques au soleil, si dans les alentours vous avez des fenêtres, vous pouvez constater, deviner qu'il pleut dehors. Et au réveil, chacun à votre tour, vous allez faire un petit test d'exaltation. Pour Joshua, la soif ne monte pas. Fallon, la soif monte d'un niveau. Pour Stan aussi. Ça monte d'un niveau. Pour Gabriel, la soif ne bouge pas. La veille, il y a eu l'inauguration du salon de tatouage d'Abby et Gabriel avait ressenti sa bête gronder devant les menaces voilées des voyous. Des menaces qui visaient Abby. Et il était au bord de la frénésie. Mais il s'est contenu et a préservé la mascarade. Dans cette nouvelle nuit, Abby n'est pas au refuge de Gabriel. Elle est sûrement en ville. Fallon se réveille à la maison du Luxembourg, dans sa chambre hermétique, et peut retrouver facilement et rapidement les Bahari. Joshua, lui, se réveille au Tertius Oculus, dans ses quartiers, avec Célinda qui fait un petit peu de rangement dans les pièces annexes. Et Stan se réveille dans ses quartiers au Tertius Oculus. Dans un silence mortel. Fallon va voir si Céline est disponible. Oui. Pour discuter un peu avec elle. Voilà. Dustin n'est pas là, il est sûrement à la boutique de fleurs. Et Fallon trouve Séléné dans la salle d'archives que fréquente normalement le dormeur pour y faire les retranscriptions des informations qu'il a et que Edith Blumno aussi avait. Mais là, il n'est pas présent dans la pièce et Fallon peut engager la conversation avec Séléné en tête à tête. Donc, elle va indiquer à Séléné le fait que... voilà. Elle va indiquer à Séléné le fait que Zoé souhaite partir du Tertius et que elle voudrait en fait la remplacer étant donné que comme les autres leaders lui font confiance, elle peut très bien prendre sa place puisque Zoé se sent plus très à l'aise en fait là où elle est. À cause de quoi ? Possiblement à cause de ce qui s'y passe, vu que apparemment il y avait
Zoé avait remonté qu'il y avait un loup-garou en fait sur le terrain. Ouais. Ok. Oui, Donc, bah, si ça Séléné, continue comme ça et ouais. Séléné te demande s'il y a une solution alternative. Parce que bah, Zoé pouvait permettre de faire remonter des informations de la Fondation Trémère aux oreilles des Bahari. On lui Ça veut dit dire que Zoé a peur? elle est potentielle, oui, elle peut se sentir en danger, oui. Donc ça ne fait pas d'elle Bahari. Elle n'a pas le droit d'avoir peur de la mort. Pas forcément peur de la mort, mais peut-être qu'il lui arrive quelque chose. Bah, s'il lui arrive quelque chose, c'est potentiellement la mort. C'est ce qu'il y a de plus inquiétant dans le fait d'être vivant. Donc, que propose Fallon? Et elle lui dit aussi que Zoé continue d'aller au Tersus, même si elle a de ce côté-là qu'elle a peur qu'il lui arrive quelque chose, et aussi c'est possible qu'elle pense qu'elle a été Séléné, elle comprend pas pourquoi Fallon vient la voir. Qu'est-ce qu'elle veut lui présenter comme situation et comme alternative? Donc elle lui propose si elle peut être au Tersus à la place de Zoé, vu que quand même on lui a proposé pas forcément de s'y installer, mais on lui a proposé quand même il y a quand même Joshua qui lui a proposé une chambre là-bas, donc elle peut toujours elle peut se rendre là-bas et garder un œil aussi là-bas de temps en temps. L'avantage de Zoé, c'est que normalement, au Tertius Opulus, ils ne sont pas censés savoir que c'est une Bahari, Zoé, alors que Fallon affichera ses liens avec le jardin sacré. Et donc, on pourra lui cacher des informations. Et elle lui rajoute aussi que Zoé pense qu'elle a possiblement été découverte. Ah bon? Ouais. Mais quelle raison? Qu'elle n'est pas sûre. Ah bon? Mais qu'est-ce qui lui fait penser ça? Si elle n'est pas sûre. La dernière fois, elle lui a rendu visite et donc elle en avait parlé. Fallon avait rendu visite à Zoé, c'est ça? Oui. Et suite à ça, qu'est-ce qui s'était passé? Demande Séléné. Et donc elle avait essayé, ce qui s'était passé, elle a pas eu d'autres contacts spécialement avec Zoé, mais elle avait elle a bien senti que il y avait possiblement qu'elle avait été découverte, mais elle est pas sûre à 100%. Et comment elle fait pour sentir ça si elle n'est pas présente? Il y a apparemment il y aurait une des personnes au Tertius qui aurait essayé de se rapprocher d'elle, mais qu'elle a refusé. Bon, alors, Séléné reste dubitative face à cette explication. Elle dit à Fallon néanmoins que ça pourrait l'intéresser vu qu'elle a un rendez-vous ce soir au Tertius Opulus et que peut-être possiblement ça serait le sujet. Donc elle considère que c'est encore un
un échec de Fallen. Si Zoé devient un problème pour le culte Bahari. Et que si Fallen veut faire amende honorable, va falloir qu'elle trouve une solution face au problème de Zoé. Une solution que Séléné aimerait définitive. Donc Fallen découvre que Séléné a rendez-vous ce soir au Tertius dans la conversation. D'accord. Ensuite, Séléné dit à Fallen que le sujet de Zoé l'intéresse que peu. Il a moins d'importance que le sujet de Penite. Elle a bien constaté que Fallen là aussi n'avait pas été à la hauteur de ce que Séléné avait demandé. À savoir remettre Penite dans le droit chemin, le fait qu'elle soit absente au dernier rituel lunaire illustrait bien que le problème n'avait pas été résolu par Fallen. Donc Séléné dit à Fallen qu'elle a demandé à Kima de s'en occuper. En espérant que Kima règle le problème de Penite là aussi de manière permanente. Mais Fallen devine que Séléné n'a pas demandé à Kima de tuer Penite, mais d'agir pour que le cas de Penite ne revienne plus aux oreilles de Séléné. Donc Séléné même conseille à Fallen peut-être de voir avec Kima les solutions qu'elle pourrait avoir. Et Fallen sent que dans le regard de Séléné, elle a perdu de la confiance. D'accord. Elle va aller, dans ce cas-là, elle va aller voir un... Avant qu'elle ne quitte le jardin, Séléné demande un rapport à Fallen concernant le colloque de Medioni qui a eu lieu il y a quelques nuits. Donc, elle va lui faire le rapport comme quoi... Ça va lui prendre un petit peu de temps. Ouais, oui, elle va lui faire un rapport global de ce qu'il y avait. Les personnes en présence. Voilà, les personnes en présence. Les enjeux autour des personnes. Ouais. Fallen a pu entendre. Voilà, qu'il y avait qu'il y avait aussi visiblement un sang clair dans le lot. Que les autres, c'était que la majorité était mis plus ou moins en discussion, en affaires de futurs projets. Voilà, elle va faire un résumé de tout ce qu'elle a pu voir au niveau du colloque. D'accord. Elle va poser quand même une question à Séléné. Est-ce qu'elle sait quand est-ce que le dormeur va partir, ou à moins qu'il reste encore? Une fois qu'il aura terminé les travaux de recopiage, il pourra quitter le jardin du renouveau, ce qui ne devrait pas tarder d'ici la fin du mois. Mais c'est qu'une estimation.
D'accord. Donc, Ouais. une fois le rapport fini, elle va aller rejoindre. Elle va aller au, à la boutique Secret Moon Garden. Ouais, Voir. bah le rapport va lui prendre un peu de temps, hein. Oui. Joshua, il a mis la main sur un ouvrage particulièrement précieux. Je pense que après avoir passé un petit peu de temps avec sa femme, il ira très certainement dans la bibliothèque. Oui. Et même si il pense à traduire le plus vite possible son rituel, je pense qu'il va d'abord juste prendre un peu le temps de se faire le plaisir et commencer à lire, feuilleter. Très bien. Oui, Côté- il va vite constater que parler l'énokéen est assez complexe. Chaque lettre peut être représentée par un signe de la main, et ensuite des mots peuvent aussi être symbolisés par des signes, ce qui fait que il y a énormément de possibilités de signes, et comme il n'y a pas vraiment d'exemple, il va falloir tout apprendre dans sa globalité si il veut pouvoir exprimer l'énokéen autrement que par l'écrit. Mais c'est clairement un langage des signes. Oui, mais je pourrais ne serait-ce que prendre le temps de traduire, ne serait-ce que mon rituel, avant d'être capable de parler intégralement le ménokéen, je pense. Mais ton rituel, il suffit de l'écrire en énokéen pour que Ok. le bonus soit actif. À côté de ça, oui, peut-être prévoir la rencontre, peut-être discuter, ne serait-ce que par rapport à ce qu'avait découvert ou déduit Joshua, est-ce que j'avais entendu que Joshua ne sait pas, j'aimerais bien parler avec Joseph du cas Zoé. Et qu'il me dise ce qu'il pense d'elle. Zoé, il apprécie la jeune fille. Il n'a rien à redire sur son comportement ou sur son travail. Elle tient sérieusement le rôle de son poste à l'accueil. Elle lui transmet dès qu'il le faut les noms des nouveaux arrivants. Elle a bien compris que Joseph était l'intermédiaire à Madame Zia ou à Joshua. D'accord. Mais il a un peu la tête prise à essayer d'inventer un système de cryptage avec son carnet. Ça fait combien de temps qu'il est sur essayer d'inventer par lui-même? Quelques heures. Il vient de commencer. Il a commencé dans la journée. Suite à la discussion la veille. Qu'il fasse ça hobby, hein, quelques heures par jour, ou si ça peut l'inciter à lire des choses sur la. Ça va lui prendre beaucoup de temps, donc. Oui, ça, bien sûr que ça va lui prendre un peu de temps, mais je vais essayer de prendre le temps de lui expliquer, de voir ça comme quelque chose qui prenne le temps d'étudier, mais que ça devienne pas, qu'il aille pas et qu'il fasse pas ça 12 heures par jour. Qu'il ait une vie qui. Le carnet pour lui est un cadeau qu'il l'a touché, qu'il trouve important, et donc comme Joshua lui a demandé d'inventer un système de cryptage parce que il faut préserver la mascarade, pour Joseph c'est prioritaire. Dans ce cas-là, je vais lui expliquer le but, que c'est lui demander ça, c'est je sais qu'il créera pas quelque chose de magique,
mais que ça va être un début d'entraînement pour apprendre et avoir le cerveau habitué à utiliser des méthodes quand je lui enseignerai les méthodes qu'il devra utiliser par la suite. Oui, d'où l'urgence de mettre en place un code. En fait, tant que il n'a pas mis en place ce code-là, il peut pas utiliser son carnet, donc il veut faire plaisir à Joshua, donc à moins que tu lui demandes d'étudier par ordre, et à ce moment-là, il ira à la bibliothèque étudier quelque chose, mais sinon il va plutôt dédier ses heures de nuit à essayer d'inventer le code que tu lui as demandé. Pour préserver la mascarade dans ses prises de notes avec le carnet. Oui, donc il a toujours rien compris, quoi. Qu'est-ce qu'il a pas compris? Il pense que la mascarade c'est important, il pense que le carnet c'est important, donc il pense que le code c'est important. Voilà. Voilà ce qu'il a compris, quoi. Et moi, ce que je veux qu'il comprenne, c'est que je suis juste en train de lui apprendre les bases. Que pour le moment, faut pas il va pas écrire des secrets. Il va pas, ne serait-ce que ce qu'il est en train de faire et des rapports sur le fait qu'il est en train d'étudier le cryptage, ça a rien de secret. S'il se contente non, c'est pas secret. Ouais. S'il se contente de ne serait-ce que faire un minimum attention à ce qu'il écrit dedans, il n'y a pas de bruit de mascarade. Et donc, j'attends que déjà il commence à l'utiliser. Très bien, ok. Et il va faire ça. Ouais. Et il rappelle à Joshua que il y a un rendez-vous ce soir avec Séléné au Tertius. Très bien. Stan et Gabriel. Stan, comme à son accoutumé, va faire quelques mouvements de katana. Oui. Et ensuite, il va envoyer un texto à Seth pour lui prévenir qu'il passe au domaine ce soir. À Gabriel, pardon, oui. Pour dire qu'il passe au domaine ce soir. Et après, je vais me mettre en route pour le Dol sur Atlantic Avenue. Ok. Gabriel va répondre par SMS qu'il y va aussi. Et il va se rendre au Black and White Parlor. Ok. Donc vous roulez sous la pluie. Et donc Gabriel, il y va avec sa Mustang. Ouais. En essayant de se faire discret, peut-être. Limite, quitte à faire quelques détours, peut-être. Peut-être garer la Mustang en dehors d'Atlantic Avenue serait prudent. Ouais, je vais la planquer, si possible, un parking un peu caché, ou une ruelle. Il y a des parkings extérieurs sur des grands terrains vagues qui autrefois étaient des gratte-ciel. Et sinon, il y a les parkings des casinos, entre autres le Caesar Palace sur Pacific Avenue, est parallèle à Atlantic Avenue, et donc garer la Mustang dans ce parking-là
permet d'avoir la sécurité du casino. C'est un parking privé, donc payant. Mais ensuite, il n'aurait que 10 minutes de marche sous la pluie pour atteindre le Black and White Parlor. Le salon de tatouage. Non, on va prendre plus près, hein. On va essayer d'être au plus proche quand même. Dans une ruelle sombre, perpendiculaire à l'Atlantic Avenue. C'est pas possible de la garer des fois dans la ruelle qui est derrière le Black and White Parlor. Si, c'est possible, mais c'est très très proche de l'Atlantic Avenue. Ouais, C'est là je crois C'est là que pour tu la cette gares fois-ci, Ouais, pour cette fois-ci en tout cas. Ok. Et donc Stan va à l'AC Dolls. Ouais. En moto. Donc il y a aucune difficulté à garer la moto une fois que tu as quitté Absecon et que tu es arrivé dans le centre-ville. Garer la moto près de l'Atlantic City Dolls Ouais. n'est pas compliqué, mais entrer dans la boîte de nuit, t'es un peu détrempé. Je vais glisser un petit billet au portier. Ouais, $10, ça suffit. oui. Donc tu peux retirer $10 de ton équipement et le portier te fait rentrer dans l'Atlantic City Dolls où tu es au sec. Sans mieux. Une fois que tu es dans le club de J'ai une striptease. vision. Ouais. Oui. Je vais me diriger au comptoir du barman, je vais commander une boisson, n'importe. Un whisky ou un truc comme ça. D'accord. Et après, je vais essayer de trouver une table pour observer un peu comme la dernière fois, les allées et venues, voir qui bosse là, les clients, si jamais je reconnais des clients habituels. Ouais, et puis en attendant que Gabriel arrive. Ok. C'est des étudiants qui entrent avec leur propre alcool. Encore? Et D'accord. pour l'instant, il n'y a pas trop de spectacles de striptease. Il y a plutôt juste une musique d'ambiance. Et les étudiants se défoncent la tête avec l'alcool. Comme pour évacuer le stress et la pression de leur journée d'études. Hmm. Il y a quelques motards habillés un peu en cuir. Eux aussi sont pas mal mouillés. Ouais. Et il y a quelques têtes, des visages un peu marqués, déformés ou balafrés qui traînent dans le nightclub. La faune de l'Atlantic City Dolls est plutôt pauvre, un peu désespérée et un petit peu avec les codes de la criminalité de la rue. D'accord. Il y a des marginaux, des survivalistes. Et quelques gangers sans couleur de gang. Des voyous de rue, quoi. Ouais, d'accord. La misogynie est un peu de mise à l'Atlantic City Dolls. D'accord. Ouais, striptease, c'est pas étonnant. Les
les clientes voilà, se font aborder et les serveuses aussi. Certains visages de serveuses peuvent indiquer à Stan que le sevrage de drogue doit être difficile. Mm. Les yeux sont creusés et les peaux sont pâles. D'accord. Est-ce que je remarque si le barman s'absente de temps en temps? Oui, il s'absente de temps en temps, oui. En fait, je pourrais voir si je peux pas déceler, voir si je pourrais voir s'il est accro à la drogue ou s'il en prend également. Alors. Ouais, il se fait des petits rails de cocaïne à ses pauses club toutes les 2 heures. D'accord. Et il doit dealer un peu avec la clientèle. Mais pas des grosses quantités. Hein. Ouais. Il fait des dépannages pour se mettre dans la poche certains clients. Soit qui ont un peu plus d'argent que les autres, soit qui se montrent un peu plus agressifs. Tout ça tient sur un équilibre un peu précaire de relations sociales et de promesses de bonne entente, pour pas que de bagarres dégénèrent dans le club de striptease. Au salon de tatouage, Abby est en train de travailler sur le dos d'une jeune femme quand Gabriel entre. Eh bien, je les salue toutes les deux. Bonsoir, tout se passe bien, Abby? Oui. Il y a quelques amis masculins qui attendent la cliente. Ça a l'air d'être des honnards d'Atlantic Avenue. D'accord. Je les salue d'un coup de tête. Ouais. Bienvenue. Bienvenue au salon. Et il te salue je vais aussi. aller voir dehors. Je vais aller voir dehors un peu. Si je vois pas Stan, je vais signifier à Abby, je reviens. Ouais. Je viens d'arriver, je reviens peut-être en pas longtemps. D'accord. Tu vas dehors, c'est sous la pluie alors. Ouais, mais je vais aller vers vers le club de striptease. Tout à fait. L'Atlantic City Dolls. Non, m'échappe. Ouais, Atlantic City Dolls. C'est ça. Donc tu peux y retrouver Stan. Et Puzzle aussi fait son apparition dans la soirée. Je vais les saluer les deux et je vais tout de suite leur raconter l'épisode des bikers. D'accord. En détail. Bon, voilà, histoire de leur dire qu'il y a déjà des gars qui demandent à ce qu'on les paye, quoi. Ça m'étonne pas vu le lieu. Puzzle te dit que sûrement qu'il y a aussi un petit loyer underground à payer à l'Atlantic City Dolls. Ouais, c'est à qui que tu le règles, ce truc. Puzzle il rigole, il te dit que lui il règle ça à personne. C'est le gérant qui fait son business. Ouais, mais tu penses que ils ont affaire en rider aussi ou c'est un autre Oui, c'est pas inquiété de savoir
Réclamer de l'argent. Et donc il sait pas. Hmm. Tu peux aller se renseigner si tu veux. C'est toujours bon de savoir à qui on a affaire, non? Je sais pas. Ouais, si tu peux, puzzle, Ok. pourquoi pas. Bah, il va. Parce que disons va que aller ça se se trouve, on va renseigner. tomber sur Waxpad. Tout d'un coup, non? Je sais pas. Bah, si c'est les Italiens. Non. Ouais. Ouais, t'as commencé à faire ton trou, Puzzle? Tu commences à connaître un peu tout le monde dans le coin? Ouais. Enfin, un minimum. Enfin, Ouais. il a identifié un peu les bas-fonds avec la clientèle de la ICW. T'as dû avoir l'occasion de discuter un peu avec tous ceux qui travaillent dans le bar. Enfin, depuis Ouais. le temps, non? Oui, oui. Pour tout vous dire, je regarde à droite à gauche si on nous écoute pas. Non, vous êtes pas. On ne parle pas trop fort, mais assez fort pour qu'ils m'entendent. Mais Oui. pour être sûr que la musique coupe. Et oui, j'aimerais qu'on prenne un peu plus possession des lieux. Les lieux ont l'air bien adaptés à un domaine qui pourrait nous convenir et qui pourrait également servir de lieu de rencontre pour les autres Kainites éventuellement. Quel lieu Je parle du bar. Hein. Je parle du bar. Club de striptease. Ouais. Puzzle vous dit que c'est un endroit pour chasser pour les sailors. Oui, pour chasser, mais qu'on puisse recevoir de temps en temps d'autres Kainites aussi. Dans un endroit pareil. C'est pas génial pour l'image de la bande, quoi. D'habitude, on nous appelle, donc on se déplace sur les autres domaines. Là, c'est vraiment pour les petites rencontres discrètes, incognito. Je pensais du coup prendre un peu plus le contrôle des lieux, manipuler certains des humains qui travaillent dans ces lieux. Bah, ça Et dérange pas justement, Puzzle. Hein. Oui, justement, Puzzle, peut-être tu pourrais m'aider. Le seul problème, c'est que cet endroit-là, il est assez limité en nombre de proies potentielles. Et faire venir tout le sanctuaire chasser ici, ça va vite être problématique. Alors, pas chasser, juste se rencontrer. De temps en temps. Les Ouais. chasser, c'est pour nous. Tout ce qui est plus âgé qu'un étudiant peut entrer très facilement ici. Ouais, je chercherais un humain influençable. Quelqu'un qui serait adepte de sensations ou qui voudrait découvrir d'autres plaisirs ou des nouveautés. Tous les membres du staff entrent dans cette catégorie, te dit Puzzle. Bon, très bien. J'avais des vues sur le barman. Mais... Ouais. Creuser de ce côté-là alors. Bah, ils sont 2 à se relayer. Et sinon, il y a 4 serveuses, 2 barmen, 4 serveuses et un gérant et un portier. Ouais. Pour tout ce qui est staff. Ouais, c'est une bonne idée. Ils savent tout sur ce qui se passe ici dans le coin. Ouais. Faut qu'on monte un peu notre trou et si jamais on veut monter notre syndicat, va falloir avoir l'aide de quelques mortels. Ouais, t'as raison. Moi, j'aimerais pouvoir compter sur quelqu'un pour éventuellement protéger le salon de tatouage aussi en journée.
Je vais envoyer un texto à un pote à moi, d'ailleurs. Je vais envoyer un texto à Robbie à Robbie Wright pour lui expliquer la situation un petit peu. Par rapport au salon de tatouage d'Abby en tout cas. Ouais. Pour lui dire que c'est possible que de toute façon s'il se rend bien utile et que voilà, dans tous les cas, on risque d'avoir besoin de sécurité à terme, si ça marche bien les affaires. Donc je l'invite à passer, on pourrait se voir. Il y a Abby qui travaille encore à cette heure-ci. Ok, il répond qu'il va faire le déplacement et il va aller voir le salon de tatouage d'Abby. Ouais, je vais dire aux autres, c'est une bonne idée que vous avez les gars. Je vais aller voir un pote là, je vais lui expliquer par rapport au rider et tout ça. Je vais lui donner rendez-vous au salon. Et tu peux pas négocier directement avec les riders? Moi, à mon avis, c'est râpé, Stan. Je les ai envoyés chier, ils vont peut-être essayer de cramer le truc. Comme tu veux. Ouais. Tu trouves leur chef qui négocie, mais à toi de voir si tu veux. Juste mettre des gros bras devant. Mais tu risques d'attirer l'attention et de provoquer des bagarres. Ils vont pas se laisser faire. Ouais. Je vais aller voir Abby, je vais lui demander si ça s'est bien passé, si elle les a vus aujourd'hui ou pas. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Vous payeriez? Tant que t'as rien négocié, ouais, tu fais profil bas. C'est censé être tenu par ta compagne. Et être un commerce, tout ce qu'il y a plus de normal. Après, à toi de voir, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Le puzzle est allé se renseigner, lui, et ça va lui prendre un petit peu de temps pour revenir vers vous. Pour l'instant. Savoir à qui le gérant paye la sécurité dans la rue. Bon, je vais me rapprocher d'un des barman, je pense. Peut-être que quand tu auras le temps, tu pourras faire la même chose. Et on peut contrôler ceux qui travaillent ici. Nous pourrons faire plus de choses. Ouais, je pense que il faut bien choisir Stan par contre. Fais gaffe. Ça peut te revenir dans la gueule, cette histoire. Après, ouais, je sais bien. Je voulais utiliser l'aspect débit de boisson pour commencer peut-être syndicat autour de l'alcool et de la vente d'alcool. Ouais. Ouais, je vais essayer de voir déjà avec Robbie s'il peut aider. Il faudra peut-être aussi qu'on prenne contact avec une personne au niveau des docks. Un endroit où la marchandise transite. Pourquoi faire déjà? Voilà, pour amener de l'alcool ou faire transiter de l'alcool. On ça fait un peu de business. Ou du moins en contrôler quelques ficelles. On a fait un test d'intelligence plus Streetwise, si tu veux. Ouais. Vas-y, Stan. Intelligence 2,
Ouais. Streetwise 2 et j'ai 2 hangers. Ok. Je peux mettre un coup de sang? Oui, oui. Ok, je vais mettre un coup de sang. La soif n'augmente pas et tu auras plus de dés. Donc 2 dés puis 4 dés. Ok. Les 2 dés de soif n'ont rien donné. Ouais. Et les 4 dés normaux. Ça s'affiche, toi, c'est ou pas? Non, j'ai qu'un seul dé d'affiché. Merde, bah, je reclique. J'ai Ah, toujours bah- qu'un seul dé d'affiché. Bah merde, Tu utilises les macros? quoi? Ouais, j'utilise des macros. Attends, je vais mettre. Utilise la barre d'action peut-être à gauche. Ouais. Non, sinon tu utilises la barre d'action. Ah oui, la barre d'action non plus ne marche pas. Elle marche Ah, mais difficilement, quand- disons. Quand je fais la commande, ça fait pareil. Merde, attends, je redémarre en Roll20. Non, non, c'est pas toi, c'est Roll20. Ah merde. Non, mais c'est pas grave, je vais prendre le résultat qui est affiché dans le chat de Roll20. Donc tu as 3 succès, je vais reprendre ton premier jet. Donc tu as 3 succès et donc tu sais, le deuxième jet, tu avais 2 succès, donc ça passait quand même. Donc tu sais que l'alcool peut être acheminé par bateau à Summers Point et ensuite est amené en fourgon dans les différents établissements de la ville, mais c'est pas le moyen le plus quantitatif, le plus volumineux pour amener de l'alcool. En général, ça vient plutôt de Philadelphie ou de New York, parce que Philadelphie et New York sont des grands ports et qui sont pas trop loin d'Atlantic City. Et Summers Point a une capacité assez limitée à recevoir des marchandises par voie fluviale, par voie maritime. Ouais, d'accord. Et la marina qui est à côté du Borgata, c'est un port de plaisance, c'est pas un port de marchandises. Ouais, c'est passé de la drogue. Et donc Summers Point, c'est assez éloigné du centre-ville. Hein. Ouais. C'est acheminé par fourgon en général. Oui. Bon, en tout cas, faut qu'on s'implante. C'est un moyen de le faire. Ça pourrait être bénéfique pour les Saviors. Et on pourrait se mettre d'équerre avec chaque baron et avoir plus de crédibilité à leurs yeux. Faut continuer d'agrandir la bande aussi. Faut encore un semblable. Mais justement, une fois que nous sommes officiellement ici, nous avons peut-être moyen de récupérer Troy. Faudrait peut-être que j'aille m'excuser. Ouais. Alors Gabriel va au salon de tatouage et Stan va voir le barman. Ouais, moi je vais voir barman. Le barman s'appelle Malcolm, c'est un Afro-américain, une trentaine d'années. Il essaye d'être bien présentable, mais il est un peu mal rasé. Il y a forcément son apparence est influencée aussi un peu par l'environnement de Atlantic City Doll. Tu discutes avec lui de choses et d'autres. Tu te présentes de quelle manière, enfin, quand il te demande qui tu es. Ouais. Au début de la pluie et du beau temps, puis ouais, quand il commence à me demander, moi je dis, je bosse à Atlantic City. Ouais. Je suis dans les affaires. Okay. Un peu immobilier. Quoi. J'essaye de baratiner quelque chose. Ok, ouais. Dans l'immobilier, ok.
Et je lui demande à un moment son alcool le plus fort, ce qu'il a le plus fort. Il a de l'absinthe, ou sinon un alcool, un whisky très fort. Ouais, ça, c'est bien. Ouais. Il te dit que c'est pas donné, mais il te sert un verre d'absinthe. Et il te dit que c'est pas très très courant qu'on lui commande ce genre de boisson, mais... Là, j'ai commencé à lui expliquer que j'aime les boissons particulières, spéciales, qui amènent quelque chose de plus que les autres. Ouais. Après, il te dit que tu peux amener ta propre boisson à l'Atlantic City Dolls. Ouais. L'endroit ne fait pas énormément d'argent sur la consommation. D'accord. Il attire la clientèle par les shows des danseuses. Et il y a aussi un étage qui permet d'avoir accès à des chambres individuelles, enfin des chambres louables. Quelques heures. Du coup, dans la conversation, en apprenant qu'on peut ramener ce qu'on veut, je lui dirais que je lui ferai goûter une boisson. Du coup, je ramènerai un de ces quatre, une boisson très particulière qui permet de voir les choses différemment et qui permet beaucoup de choses. Enfin, je lui fais miroiter vraiment un breuvage très particulier, un breuvage unique. D'accord. Fais un test de manipulation plus étiquette pour voir si il te trouve sympathique. Ouais. Alors, ça se reconnecte. Alors, manipulation, j'ai 2. Étiquette, j'ai 1. Je vais me redonner un coup de temps. Ok. Test d'exaltation. Ta soif n'augmente pas, tu auras plus de dés. Donc t'es à 5 dés. Donc 2D plus 3D. Ok. Un truc. Ah si, il y a un deuxième qui est parti. Ouais. Pour l'instant, pas de succès. Et pour les 3D normaux, t'as 2 succès. Ouais. Un 5, un 10 et un 8. On voit que le 8, mais... Ouais. Donc, à 2 succès, il te dit pas de problème. Si tu veux lui faire goûter, il sera ton homme. Et il est un peu surpris que voilà un businessman en immobilier lui propose une espèce de boisson aphrodisiaque. Je dis que je traîne dans beaucoup de milieux et je fais beaucoup de fêtes. Ouais, alors il te dit que t'es vraiment au bon endroit. Et tu lui donnes quel nom? Il se rappellera de toi. Moi, je vais lui donner Stan. Ouais, Stan, ok. Et lui, c'est Malcolm, tu vois. Et donc, ensuite, il y a Puzzle qui vous rejoint, qui salue Malcolm. Enfin, Malcolm semble le connaître. Et il te dit, ouais, Stan, j'ai discuté avec le gérant. Il t'écarte un peu du comptoir pour pas que Malcolm vous entende. Ouais. Et il te dit que le gérant paye un groupe local de zonards qui s'occupe de faire une zone tampon entre la rue et le club. Que voilà, s'il y a des bagarres en général, il les déclenche à l'extérieur, en amont du club. D'accord.
Ils sont pas affiliés à une des familles de la peine. D'accord. Ouais, c'est peut-être les mêmes. Hein. Moi, je t'en parlerai quand je... Bah, si t'es là, ouais, si t'es revenu. Non, il n'est pas revenu. Donc Gabriel, toi tu vas au Black and White Parlor et donc tu peux y retrouver Robbie. Hop. Robbie se pointe. Abby en avait terminé avec sa cliente, donc vous saluez et il y a un froid un peu entre Abby et Robbie. Et puis quand vous commencez à parler donc des problèmes peut-être de sécurité du salon de tatouage, donc Robbie, il se sent complètement capable d'apporter une présence de sécurité. Et Abby est un peu plus rassurée et soulagée que Robbie ait été appelé par Gabriel. Et elle explique que voilà, dans la journée, elle a eu pour l'instant 5 clients et que sur les 5, il y en a 2 qui ont payé avec de la drogue, ils n'avaient pas d'argent. Donc, dans sa caisse enregistreuse, il y a quelques billets, mais il y a aussi quelques sachets de drogue. Ah ouais, génial. Non, mais Robbie il dit ouais, je me mettrai à l'entrée et voilà, et je préciserai que le service de tatouage n'est payant que par billet vert, quoi. Mais bon, vu Atlantic Avenue, Robbie sait qu'il va y avoir du boulot. Il constate assez rapidement que c'est assez craignos. Encore que là, ce soir, il pleut dehors, donc ça n'incite pas trop les honneurs à squatter les trottoirs. Mais il y en a quand même. Bon, bah, je remercie Robbie et je félicite Abigail. Ah, mais ouais, Robbie il précise qu'il lui faudra peut-être de l'aide. Hein. Il ne pourra pas trop tout gérer tout seul. Et Abby explique qu'elle n'a pas trop les fonds pour pouvoir payer beaucoup de personnes pour la sécurité. Donc Robbie il est arrangeant et il dit bon bah les premiers mois je demanderai pas beaucoup et on régulera mon salaire en fonction du chiffre d'affaires du salon de tatouage. Il est arrangeant, quoi. Ouais, bah je lui dis, hein, si ça s'arrange, de toute façon on trouvera quelqu'un de plus, t'inquiète. Mais tu t'as pas quelqu'un que tu connais hein. Si, mais ils vont demander des salaires fixes. Enfin, je connais des personnes, mais ça peut coûter leur efficacité va coûter de l'argent. Donc, pour l'instant, Abby, elle a pas trop les fonds. Ouais, on verra. C'est cool déjà. Donc, Gabriel, bon, t'es entouré d'Abby et de Robbie, tu te sens en famille. Est-ce que tu as une flétrissure d'humanité? Ouais. Tu peux peut-être ressentir des remords à ce moment-là. Tu vas faire un jet d'humanité. Tu prends les cases vides de ton humanité. Ça lève à 2. T'en as 2 cases vides? Ouais.
C'est ça. Tu lances 2 dés. Si tu as au moins un succès, ta flétrissure disparaît. Si tu n'as pas de succès, ta flétrissure disparaît, mais ton humanité descendra d'un niveau. Yes. Le dé affiche un 10, mais ton jet, en fait, c'est 2 et 6. Ah oui, j'ai quand même un Tu succès. as un succès, donc ta flétrissure disparaît. Yes. Et tu te sens mal. Ah je vais leur signifier un peu, je vais leur dire ça a été compliqué ces derniers temps, je vois. Fatigant. Mentalement. D'accord. Ah, j'ai fait de conneries. Je me suis un peu bagarré, on va dire, je me suis un peu chiffonné. Rien de grave. Pour Tertius Oculus, la Sélénée est annoncée. Je vais la recevoir dans mes quartiers. Oui. Elle arrive en belle robe de soirée avec un médaillon en forme de croissant de lune. Elle dégage une certaine bourgeoisie mélangée à une touche de mystère occulte. Elle a changé de style depuis qu'elle est devenue Sélénée. C'est pas le genre de style vestimentaire qu'elle semblait avoir avant. Et d'un certain côté, elle ressemble à une mystique ou à une gourou. D'accord. Donc elle observe les lieux et prend son temps. Et elle te fait patienter dans tes quartiers pendant que Joseph la guide un petit peu. Et tu la retrouves dans un salon de réception qui donne sur tes quartiers. Avec la décoration des années 30. Elle prend le temps de bien observer les différents objets du mobilier. Ensuite, elle vient vers toi. Joseph referme la porte et tu devines, Joshua, qui sera juste derrière la porte si jamais tu as besoin de lui. Sélénée te scrute du regard avec un air interrogatif. Bonsoir. Je regrettais je pensais au fait que nous avons jamais eu l'occasion d'échanger ou Oui. ne serait-ce qu'apprendre à se connaître un minimum. Je vais m'asseoir sur un des fauteuils et lui faire signe, lui proposer si elle souhaite. Très bien, elle s'installe sur une chaise et s'accoude à la table. Je vais lui parler du fait que je suis très curieux de leur culte, de leur culte. C'est notamment pour ça, je dois l'avouer, que j'avais proposé à la jeune Fallon. À l'époque, elle logeait dans une caravane, mais je suppose que depuis la création du jardin, elle n'est plus dans le besoin, mais j'espérais avoir ouvert suffisamment de dialogue pour pouvoir échanger avec elle, ne serait-ce qu'apprendre sur votre culte, parce que vous avez réussi à quand même joliment le garder secret. Ce qui se passe dans le jardin du renouveau ne doit pas sortir du jardin du renouveau. Et nos secrets ne seront accessibles que à nos partisans. Je me doute, mais un minimum d'informations serait
Y a-t-il un minimum que vous seriez prêt à partager avec les gens qui souhaitent cohabiter avec vous? Oui, nous avons un culte dédié à la déesse Lilith, qui est la première des vampires, notre mère à tous et à toutes. Et nous effectuons régulièrement des rituels pour la remercier de veiller sur nous. Car elle est présente. Elle est si puissante elle en est omnipotente. Elle est présente aux quatre coins du monde. Je dois avouer qu'on en arrive à ce qui m'intrigue. Parce que vous en parlez littéralement comme d'une divinité. Vous en parlez, excusez mon langage, j'essaye juste de comprendre. Mais ça sous-entendrait, ne serait-ce qu'en comparaison de Caïn, qui était ce qu'il était dans les mythes, mais même les mythes semblent le décrire comme... Enfin, on est loin d'une divinité comme ce que vous semblez parler de Lilith. Mais dans les mythes, c'est Lilith qui a engendré les pouvoirs à Caïn. C'est elle qui lui a appris à utiliser son sang. Et donc on parlerait juste d'une forme d'enseignement, de transmission, mais elle aurait gardé quelque chose de complètement différent pour elle. Lilith a été littéralement créée par Dieu. Caïn, lui, n'était que le fils d'Adam et Ève et a juste été maudit par Dieu. Et lors de son errance, il a rencontré Lilith. Et grâce à elle, il a pris conscience des pouvoirs qu'il pouvait détourner de la malédiction divine qu'il avait reçue. Et là est toute la puissance de Lilith. Elle a détourné le pouvoir de Dieu et même sa malédiction pour en faire une force. Et elle l'a enseigné à Caïn, qui ensuite s'est retourné contre elle et l'a trahi. D'où votre réticence à transmettre ou partager des informations. Il faut être digne de Lilith pour avoir accès à ses secrets. Et bien sûr, ce n'est pas de vulgaires vampires qui croient que Caïn est le plus vieux d'entre nous, le plus puissant. Ils font erreur aux racines même des mythes. Mais certains prétendent même que Caïn n'a jamais existé. Oui, tout ça peut être regroupé dans ce qu'on appelle l'ignorance. Je vais me permettre une autre question, mais qu'en serait-il de son statut d'immortel à Lilith? Vous dites qu'elle aurait été trahie. Oui, par Caïn, mais bien avant par Dieu. Elle a été la compagne de Dieu avant que le Jardin d'Éden ne soit finalisé. Dieu a créé le Jardin d'Éden pour lui et pour Lilith à la base. Mais elle a été trahie. Dieu s'est lassé d'elle et l'a chassée du jardin parce qu'il y avait des désaccords avec Adam. La seconde, ou la première création de Dieu en même temps que Lilith. Il est créé Lilith ou Adam en premier n'a plus d'importance. Adam est mort, mais pas Lilith. Parce que quand Dieu l'a chassée du Jardin d'Éden, il l'a maudite à l'éternité.
Donc vous croyez, enfin, dans les dogmes de votre culte, elle existe toujours quelque part? Oui, comme je vous l'ai dit, elle est présente, elle est omnipotente et elle veille sur ses enfants aux quatre coins du monde. Et je suppose que c'est les effets des magies dont j'ai vu quelques fruits qui créent la croyance que vous avez envers une divinité omnipotente. Non, ce n'est qu'une parcelle du pouvoir de l'élite, ce que vous avez pu voir lors de mon ascension. Non, je me doute, mais vous semblez être quelqu'un de raisonné. Et donc quand je vous entends parler d'une divinité omnipotente, et vous en parlez en étant convaincu, je me dis que quelque chose vous incite à le croire. Que cette histoire est vraie plus qu'une autre. Et je doute que vous soyez juste une croyante dogmatisée par quelqu'un. Et donc je me demande ce qui vous pousse à autant de ferveur. Et ma première théorie serait que c'est l'existence de la magie ou de la représentation des pouvoirs de l'élite qui vous fait croire que tout ça existe. Oh non, c'est bien au-delà de ça. Peut-être que l'élite communique avec moi régulièrement. À la différence de Dieu qui ignore tous ses fidèles. Puis-je en conclure que c'est en ça que vous parlez d'éveil dans cette histoire de pommier et de jardin? Oui, nous appelons ça une ascension. Nous nous élevons pour nous rapprocher de l'élite. Vous avez l'air prudent et sur vos gardes. Ah non, je dois avouer que... Vous devriez l'être. Car si le jardin du renouveau est attaqué, l'élite montrera le genre de punition que méritent des agresseurs. Ah, vous parliez de la crainte ou de la méfiance qu'on peut avoir envers vous. Je pense que Vous devriez. Dans ce cas-là, non, ça je le nierai pas. Si ces questions ne sont pas engendrées par la crainte, alors c'est que vous planifiez une agression. Ces questions sont avant tout poussées par ma curiosité. Et je dois avouer que Bien, rejoignez le jardin et votre curiosité sera satisfaite. Malheureusement, ma curiosité a tendance à me pousser dans une multitude de directions. Ce qui fait que la position d'indépendant est la seule chose qui me pousse à... Si je vous rejoins et que ma curiosité dans 2 ans, 10 ans, 20 ans me pousse à contredire vos ordres, vous voyez le problème de mon point d'une situation... Si vous rejoignez le jardin, vous ne voudrez plus vous opposer à notre famille, parce que vous en ferez partie. Mais dans ce cas-là, ça voudra dire que, d'une manière ou d'une autre, ma curiosité est morte et je
Je pense que c'est ce qui me sera le plus utile à ma communauté. Vous pensez que nous étouffons la curiosité? Non, je pense que ma curiosité m'a amené à accomplir les quelques exploits que j'ai pu faire, et que si je m'étais contenté d'être aux ordres, j'aurais accompli les ordres tels qu'il le fallait, mais j'aurais obtenu beaucoup moins pour ceux qui m'entourent. Elle fixe un petit peu autour de toi. Tu peux deviner qu'elle a dû remarquer la présence de l'élémentaire d'air. Et elle te dit, ah oui, je peux comprendre que vous soyez satisfait de vos jouets simplistes et sympathiques, bien sûr. Mais justement, je suis aussi conscient que ce ne sont que des jouets et qu'avec le temps, vous vous améliorerez, oui. Mais il y aura certains secrets qui vous seront à jamais mis hors de votre portée. J'en trouverai d'autres. Oui, sûrement. Espérons pour vous que ça ne restera pas de simples jouets. On est d'accord. Et je vous dis ça parce que je vous considère déjà dans cette catégorie-là, mais tous ceux qui m'ont permis de continuer d'exercer ma curiosité, je compte bien leur faire profiter des usufruits de mes découvertes. Je me souviendrai toujours du fait que vous étiez là à l'initiation de ce bâtiment. Même si c'était pour des raisons très singulières. À l'époque, ce bâtiment avait un aspect plus politique que maintenant. Désormais, je vois plus ce bâtiment comme un centre culte. Malheureusement, très limité. Par votre peur de perdre votre curiosité. Comme quoi que la peur dont vous parliez tout à l'heure est bien là, quelque part, même si j'ai du mal à l'avouer. Oui, nous avons tous peur de certaines choses. Sauf quand notre déesse veille sur nous. Et si vous voulez passer plus de temps avec Fallon, vous vous rendrez compte que elle a ce même point de vue que moi concernant la peur. La peur n'existe plus pour nous. Il était là, à chaque instant. Maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'on ne peut pas lui reprocher que, malgré une timidité apparente, son sang-froid était remarquable. Et vous pourrez même constater que Fallon n'aura rien perdu de sa curiosité. Si vous la voulez dans vos murs. Ce sera bien la preuve que notre groupe n'étouffe pas la curiosité. Je vous en remercie. Je pense que vous lui faites confiance pour savoir à quoi elle répondra ou pas, mais comme vous avez pu me découvrir ce soir, je peux me montrer très curieux par moments, même si je peux vous garantir ni moi ni personne n'utilisera la moindre discipline sur elle pour obtenir une information. Eh bien, vous vous préserverez alors d'une colère de l'élite.
Et je suis soulagé que nous ayons eu cette discussion ce soir pour vous permettre de comprendre que les Bahari sont protégés par une déesse et que toucher à l'un d'eux est forcément une déclaration de guerre avec l'ensemble de notre groupe. Je peux vous assurer que même sans avoir perçu, ou même sans cette discussion au sujet de la déesse, votre unité de groupe en elle-même est une menace pour n'importe qui voudrait vous voir comme ses ennemis. Alors, tu lui dis ça, Joshua, pour faire de la politique. Non, pour avouer que j'avais pas besoin d'entendre parler de Lilith pour les craindre. Ok, fais un jet de conjure plus persuasion. Composure 3, persuasion 2. C'est pas pour lui plaire, hein, que t'as dit ça. Hein. C'est ça? Parce que c'était ça ma question. C'est pour faire preuve d'honnêteté un minimum. Je fais pas de blanche. C'est pas de la complaisance politique. Ok. C'est ça. Ah non, c'est pas politique. Conjure plus persuasion. Donc ouais, 3 et 2, j'ai 2 de hunger, donc 2 depuis 3. D'accord. Pourquoi j'en vois qu'un? Je vois un 4 et un 7. Et là, il y a 4 d'affichés. De mon côté, Pour l'instant, il n'y a que je vois pas lequel. C'est que de mon côté, je vois pas le 7 en fait. Donc, moi non plus. Donc, tu veux on va considérer que... Non, on va considérer qu'il y a eu un 4 et un 7, donc tu as déjà un succès. Ok. Il reste 3 dés. Ça fait 3 succès? Et ça fait 3 succès, oui. Même si c'est pas les mêmes chiffres indiqués dans le chat, mais on va prendre les 3 dés affichés. Donc 3 succès. Elle sourit. Tu sembles... tu sembles avoir atteint chez elle peut-être sa fierté ou son orgueil, mais en tout cas elle est contente des paroles que tu as prononcées. Elle te dit que si tout cela est clair, à ce moment-là, ça ne lui pose pas de problème que Fallon soit invité régulièrement sur ton domaine. Et à côté de ça, j'aurais une question plus politique. Je précise bien que du coup, je change de sujet et que je pars sur quelque chose de politique. J'ai récemment été approché par une représentante du réseau circulatoire. D'accord. L'idée était de proposer que le réseau s'étende à Atlantic City. Je ne lui ai pas encore posé la question, mais je connais déjà le point de vue complètement négatif de Jasper. Est-ce que c'est le réseau circulatoire de New York ou de Philadelphie? Philadelphie. Ah, ok. Je suis moins sur fait. Je considère... Je sais que Jasper sera complètement contre. Et je considère que, de mon point de vue, ce sera votre réponse qui fera que j'en parlerai à d'autres personnes ou pas. Si vous me dites que ça vous intéresse ou que vous vous en moquez complètement, j'en parlerai à la 3e baronne. Si vous me dites j'aimerais avoir votre point de vue. Ce réseau circulatoire pourrait avoir une entrée à la maison du Luxembourg, en tout cas sur mon domaine.
Mais il faudrait que je rencontre ces représentants, que je me rende compte des sources de leurs produits et voir quel niveau de qualité ils proposent. Je propose d'abord de... Mais l'idée peut intéresser le jardin du renouveau. Dans ce cas-là, je propose de... J'organiserai une rencontre avec les trois baronnies pour... je pense que ce sera nécessaire que vous décidiez ensemble d'accepter ou de partir sur une décision du genre. Oui. Quel que soit de toute manière le résultat d'une discussion entre les trois barons, j'ai l'exclusivité de mon domaine et même si il y a des accords, je pourrais l'outrepasser. Si vous avez déjà les contacts, sinon je pourrais les oublier par inadvertance devant Fallon. Très bien. Eh bien, comme je vous le disais, je suis plus à la page sur les réseaux de New York et moins sur ceux de Philadelphie. Donc, ça pourrait intéresser Fallon. Très bien. J'ai quelques lectures intéressantes en ce moment. Je pourrais me montrer inattentif. La jeune fille m'a fait un rapport sur le colloque de médiumnie que vous aviez organisé il y a quelques nuits, le week-end dernier. Et à la suite de ce rapport, je vous conseille de vous méfier des enfants du crépuscule de la ville. Il y en a plus que vous ne le pensez, et si vous ne le savez pas, ils peuvent se reproduire très rapidement et devenir problématiques. Là, je bug sur l'expression enfant du crépuscule, c'est... Les Mercuriens. Ça, par contre, c'est peut-être la première fois que j'entends cette expression-là. Enfant du crépuscule ou Mercurien, c'est des surnoms au Saint-Clair. D'accord. Il pourrait... Vous les imaginez possible d'être liés à des affaires, des cultes proches de ceux du sabbat? On a trouvé récemment des symboles liés au sabbat, des symboles rituels. Oui. On m'a fait remonter ces rumeurs. Non, les Mercuriens du sabbat ne frayent pas avec les indépendants. Mais de ce que j'ai pu comprendre du rapport de Fallon, ils se sont servis du colloque de médiumnie pour prendre contact entre eux et s'organiser. Et par expérience, vous dire qu'il s'agit souvent de la première phase pour eux, pour créer un réseau qui pourra devenir problématique pour notre communauté. Si vous êtes d'avis que c'est des problèmes à gérer. Oui, dans leur mythe, nous détruire ou nous diaboliser leur permet de s'élever ou même de se libérer. D'accord. Il faudrait être fou pour imaginer
une alliance avec eux sur le long terme. Oui, parce que forcément, il y aura toujours, même si une alliance globale est faite, il y aura toujours un ou deux marginaux qui feront de la merde. C'est une des possibilités, oui. Bien, je vais vous laisser. Merci pour ce rendez-vous et peut-être à bientôt. Au plaisir. N'hésitez pas si vous voulez passer au jardin du Renouveau. Quelle semaine. Je dois avouer que ma compagnie permanente m'a fait hésiter à venir vous voir directement. Je me suis dit que me voir débarquer en compagnie d'un esprit aurait pu être pris comme offensant. Ou... J'ai préféré éviter de prendre le risque. Mais vous avez raison de craindre notre agressivité. Si pour une raison ou une autre, j'ai à venir vous rendre visite, sachez que dans la période où il est à mon service, je ne peux pas m'en séparer. Donc il sera là si je suis là. S'il reste aussi sage que lors de notre entrevue, ça ne me posera pas de problème. Très bien. C'est le problème réglé. Vous savez... Oui, elle se dirige vers la sortie et elle te dit le lien que vous avez créé avec cet esprit est très fragile. J'entends bien, mais ça reste ce qui est possible avec exclusivement de la sorcellerie. Oui. C'est sûrement pour ça que c'est assez impressionnant. Je cherche à faire un contour des possibles de la sorcellerie, plus que de chercher à faire quelque chose de spécifiquement puissant. Donc elle ressort sans te demander l'accès à la bibliothèque. J'imagine bien. Pas pour l'instant. Donc, elle demande à Joseph de la raccompagner. Mais bon, une chose est sûre, je l'ai pas reçue dans la bibliothèque. Elle quitte le bâtiment. Ouais, suivez, il attendait. Une petite demi-heure après qu'elle soit partie, je ferai très certainement un peu le tour du bâtiment avec son tir invisible. Ok, fais un test de résolve plus respect. C'est que celui je suis à 1. Et résolve 2. 2 de longueur, donc 2 puis 1. Ok. J'ai envie de faire un coup de sang là-dessus. Tu peux. Ouais, je vais faire un coup de sang. D'accord. Fais un test d'exaltation. Ta soif monte d'un niveau. Mais tu auras plus de dés. Ouais, au lieu d'un pool de... Je suis à 5 dés, je suis à 5 dés à 3 de hunger. Ouais. 3 dés puis 2. Oui. Déjà 2 succès avec tes dés de hunger. 3 succès total. Et il te manque 2 dés. Ah, il n'y a pas eu le deuxième jet? Ouais. Ah bah cette fois-ci 2 succès. Ouais, 2 succès. Il y a un esprit, il y a un fantôme dans la salle de réunion, enfin dans tes quartiers.
Et il y en a un autre dans la bibliothèque. Comment je peux me débarrasser de celui qui est au moins dans la bibliothèque? Tu peux demander à ton esprit élémentaire de l'agresser. Bah, c'est le seul moyen auquel j'ai accès. Oui. Sinon, il faut de la nécromancie, si tu veux. Bah, je vais demander à mon esprit de m'en débarrasser. Avec la nécromancie, tu peux communiquer avec, ou même le lier à toi, ou le renvoyer, le bannir, etc. Mais là, avec ton esprit élémentaire, tu peux agir sur le fantôme, mais tu es obligé de demander à ton esprit élémentaire de l'attaquer, quoi. Donc tu vas utiliser la puissance de ton esprit élémentaire, donc tu as 5 dés, et le nombre de succès va déterminer le combat. Mais c'est quoi ce Roll20 qui affiche et qui fait n'importe Nawak? Ouais, c'est bon, les 5 dés sont affichés, tu as 2 succès sur les 5 dés. Donc tu détruis le fantôme de la bibliothèque, et ton esprit élémentaire prend un niveau de dégâts qui réduit sa puissance de feu. Et pour l'esprit dans tes quartiers, ton esprit élémentaire t'indique qu'il va se déplacer vers la bibliothèque. Oh non, sérieux? Et oui. Ouais, let's go, on recommence. Hein. 4D. Trois succès. 3 succès. Ton esprit élémentaire détruit le deuxième revenant sans perdre de puissance. Et il n'y a plus de revenants qui traînent dans le Tertius. Alors, au jardin, au Secret Moon Garden. Fallen, tu y retrouves Kima et Trudy et Dustin. Oui. Je te salue. Il y a quelques clients qui sont là. Fallon va aller va saluer Dustin et Trudy, et puis elle va aller vers Kima. Oui, Dustin peut dire à Fallen que il y a eu pas mal de clientèle qui sont passées. Et, donc il y a eu un petit accrochage avec des zonards, mais que bon, Dustin a réussi à les intimider dans la journée. Donc Bakima est contente de voir Fallen. Elle prend assez rapidement un air sérieux et lui dit que elle a eu une discussion avec Séléné et que Séléné l'a missionné pour remettre Penite dans le droit chemin de manière musclée s'il le faut. Elle informe que Séléné l'a mis au courant. Est-ce qu'elle aurait besoin d'aide ou est-ce qu'elle arrivera à se débrouiller avec Penite?
À Fallen de lui dire si Penite est difficile à convaincre. En tout cas, Kima, elle est un peu surprise que Fallen ait déçu Séléné. Avec tout ce qui s'est passé. Ouais. Notre maîtresse de la Lune n'est pas très contente de la situation. Et le fait qu'elle vienne me demander de régler ce problème m'a fait comprendre qu'elle avait perdu de la confiance qu'elle avait mis en toi et indirectement en moi. Et donc elle lui dit que Penite, elle l'avait... Elle lui avait dit qu'il y avait le rituel, mais qu'elle est pas venue, et puis et visiblement qu'elle était avec Père Vincent, visiblement, donc ça c'est peut-être lui qui l'a retenu. Oui, elle est influencée par Peter Vincent. Voilà. Demande à Fallen si éliminer Peter Vincent aurait des répercussions graves dans le sanctuaire. À sa connaissance, il est toujours lié aux autres Liliens qui sont au Rubystrot. Ah, il est affilié aux apostates? Oui. Ah. C'est un problème pour Kima. Donc, mais elle ne sait pas à quel point il est affilié. Qu'elle l'a déjà vu être en contact, donc mais pour le reste, elle ne sait pas s'il est vraiment si les apostates le défendront si jamais il disparaît. Ben, Kima imagine que oui, on le défendre. Donc là, si la solution d'éliminer Peter Vincent n'est pas possible, pour Kima, l'autre solution est d'extirper Penite de l'influence de Peter Vincent et de la séquestrer à la maison du Luxembourg, le temps qu'elle se rende compte que je faisais fausse route. Elle observe Fallen quand elle dit ça. Elle va dire c'est pas son genre de séquestrer les gens, mais oui, ça peut être une solution. Il faut agir. Ok, donc Kima va s'en occuper de cette manière-là. Mais donc ça va lui demander d'être moins présente au Secret Moon Garden et à la Botanica et elle apportait une certaine sécurité supplémentaire sur le lieu la nuit. Là, avec l'histoire de Penite, elle va être obligée de s'absenter le temps de la séquestration de Penite. Donc, ça la rend inquiète.
ça va fragiliser cette boutique qui vient juste d'ouvrir. Qui peut être menacée par des violences urbaines. Je lui dis que j'ai une idée, mais je suis pas sûre qu'elle sera très contente de l'idée au niveau de la sécurité. Elle pourrait prendre contact avec Gabriel pour qu'il puisse passer peut-être un peu de temps en temps juste pour juste pour qu'il fasse un petit peu acte de présence, histoire de peut-être intimider les petits voyous qui pourraient passer à côté, mais Effectivement, cette idée ne lui plaît pas trop. voilà. Mais elle n'a pas trop le choix. Et effectivement, ça serait une solution. Kima te demande si tu peux t'en occuper pour elle. Oui, je prends contact. Je lui demanderai de passer de temps en temps pour être sûr que qu'il y ait Et pas de problème avec de préférence, si Fallon peut être présente quand il est là pour éviter qu'il ne détruise tout. D'accord, elle prend note et elle contactera Gabriel. Donc Kima dit précisément à Fallon d'intimider Gabriel. Hein. De bien le prévenir que si quoi que ce soit est abîmé par sa faute dans la boutique ou dans la Botanica, Kima le prendra comme responsable et coupable et déchaînera sa vengeance sur lui. D'accord. Alors, pendant ce temps-là, oui. Donc elle enverra un petit message écrit à Gabriel en disant juste qu'il faut qu'on se parle. D'accord. Voilà. Donc Gabriel reçoit ce message-là quand il est au salon de tatouage. Et Stan, Stan va finir la soirée au bar et oui, après avoir retourné vers le Tertius pour finir la nuit.